Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de ma pire erreur en bourse. Ma pire erreur, ça n'a pas été l'achat de Téléperformance en soi. L'entreprise a ses qualités et ses défauts comme toutes les entreprises, ça a été ma manière de gérer le dossier Téléperformance. C'est une entreprise dont un ami m'avait parlé il y a un peu plus d'1 an, mais je ne l'avais pas approfondi. Trop cher pour moi et le secteur ne m'intéressait pas plus que ça. Puis fin 2022, il y a eu le souci en Colombie et les moins de 35% sur une journée. En lisant l'article, pour moi ça valait absolument pas les moins 35%. J'ai mis un ordre un peu bas, je me suis pas fait exécuter. Elle est repartie assez rapidement vers 220 euros, puis début d'année, elle est montée jusqu'à 270 euros. Je me suis dit que si j'avais pas été aussi gourmand, j'aurais fait un bon petit billet. Puis elle est revenue vers 220 euros en mars 2023. Je me dis qu'autour de 215, il y a un support. Ayant un peu de cash, je joue le rebond. Ouverture de position le 23 mars à 210 euros. Enfin, entre 210 et 215. 1,3% de mon portefeuille. Elle latéralise un peu, ce qui me conforte dans l'idée que c'est un support, et j'en reprends une louche le 13 avril. J'atteins les 2% de mon portefeuille. Et là, publication du T1. Il me semble que c'est ça. Moins 15% le 26,04. J'étais là pour jouer le rebond, j'ai donc mis un stop. Ou alors je suis sorti. Et bah non, et c'est là que j'ai fait mon erreur. J'étais là pour jouer le rebond autour de 215 euros. J'aurais dû liquider ma position quand mon scénario a été invalidé, règle numéro 1 quand on joue un rebond, mais je l'ai pas fait. Et voyant qu'elle s'est arrêtée au niveau où elle était tombée en novembre, je me dis que ça fait support, encore une fois, et qu'elle va repartir. J'en reprends 1% de mon portefeuille. Et même 0,5% le plus le lendemain, voyant le petit rebond. Le pire, c'est que j'ai vendu au même moment 50% de ma position de LVMH le 27,04 à 890 euros, en même temps que je renforçais Téléperformance, trouvant que le marché était euphorique à payer 27 fois les bénéfices, alors que l'économie américaine et chinoise ralentissait. Les 2 jours qui suivent, elle rebondit un peu. Super, ça confirme le support. Puis elle s'effondre direction 155 euros. Le 9 mai, voyant ma moins-value, je décide de lisser mon PRU. Quelle belle idée. Et je rajoute 0,5%. Elle stabilise autour de 155 euros et le 24,05, je rajoute encore 0,5% pour lisser encore mon PRU. En me disant qu'elle a dû toucher le fond. Quel pif j'ai eu. Le lendemain, elle perd 6%. Puis baisse vers 140 euros dans les jours qui suivent. Entre temps, j'avais liquidé les 50% de restant de ma position sur la LVMH avec le petit rebond, encore une fois vers 890 euros. Là, j'ai été bon sur ce coup. De mars à mai, j'ai vendu le top de plusieurs actions, les trouvant un peu chères par rapport au contexte éco et aux résultats probables à venir. J'ai vu juste sur la plupart des dossiers en fait. Et pendant ce temps-là, je renforçais Téléperformance. Contre vent et marée. Le temps passe, elle revient vers 155 euros, elle latéralise un peu et le 27,07, résultat. Elle plonge de 15%. J'essaie de renforcer pour baisser encore mon PRU, un peu moins d'1,5%. Bon, la suite, vous la connaissez, elle a continué jusqu'à 115 euros. J'ai liquidé un tiers de ma position le 20 octobre, me disant que je voudrais pas avoir 5% de mon portefeuille sur Téléperformance si le marché venait à plonger. Parce que ce genre de dossier, il plongerait encore. Si le marché, tout le CAC plongeait, autant dire que Téléperformance aussi. Quand je parle de pourcentage de portefeuille, je parle par rapport à ce que j'ai acheté, pas la valeur au jour J, parce que sinon, évidemment, j'avais plus 5% dessus. Mais j'ai pas vendu toute ma position parce que la valo est quand même assez ridicule. Donc là, je garde une partie, les 2 tiers, pour là jouer le rebond, parce que là, ça paye 10 fois les bénéfices. Et 10 fois les bénéfices, c'est quand même ridicule, surtout qu'il y a eu l'acquisition de Majorel, qui va augmenter les résultats. On doit être à 8 fois les bénéfices de 2024 actuellement. Liquider maintenant, c'est un peu ridicule en fait, fallait le faire avant. Aujourd'hui, c'est pas une si mauvaise entreprise. Mais maintenant que je vous ai raconté un peu tout ça, la plupart ont compris mon erreur. En réalité, une suite d'erreurs. Mais je vais les citer. 1. J'ai voulu jouer un rebond sans stop. 2. J'ai renforcé alors que je n'avais pas de conviction sur l'entreprise. J'avais pas approfondi, j'avais pas étudié l'entreprise correctement. 3. J'ai continué à renforcer toujours plus à la baisse. 4. Après avoir regardé la valorisation passée, trop regardé cette valo qui a été montée à 400, je me disais qu'un retour vers 220 euros serait facile. 220 euros, c'était quand même plus de 20 fois les bénéfices. Donc pas si facile que ça quand même. C'était pas rien, 20 fois les bénéfices. Mais vu qu'elle était montée à 40, j'ai eu ce biais d'ancrage, comme on dit. Elle était montée à 400 un jour, elle peut y revenir. 5. J'ai pas coupé ma perte, tout simplement, après avoir vu que je m'étais trompé. Ou en tout cas que mon scénario ne s'est pas réalisé, j'aurais dû couper ma perte. 6. J'ai mis 5% de mon portefeuille sur une valeur en chute libre, alors que je n'avais pas de conviction. Et le pire, c'est pas tellement que j'ai fait tout ça, tout le monde a déjà fait plus ou moins ce genre d'erreur. Mais quand on débute, moi je débutais pas en mars 2023, avril, mai, juin, juillet,
Parce que j'ai continué jusqu'à juillet à renforcer. Et c'est pour ça que j'estime que c'est ma plus grosse erreur. J'étais capable de voir venir les baisses sur certaines valeurs parce que je voyais bien que les résultats allaient être moins bons. C'était logique en fait. J'ai su vendre au bon moment, prendre mes bénéfices. Et pendant ce temps-là, je renforçais tes performances. Encore. J'ai l'habitude d'être plutôt contrariant sur mes investissements. Je ne sais pas trop où la masse va, qui court après les Rémi Cointreau à plus de 30 fois les bénéfices, qui renforçait le VMH à 27 fois les bénéfices, tout en haut, ou qui courait dessus vite à en acheter dès que ça a baissé vers 850. Et je me suis pas rendu compte qu'en fait, j'étais en train de suivre la foule à renforcer tes performances, quoi. Tout le monde disait, ah, ça peut pas aller plus bas, machin, allez, encore, là, on achète, support, machin. En fait, j'ai suivi la foule. Comme un... J'ai été bon sur plein de valeurs, j'ai liquidé pas mal de valeurs en 2023, presque au top. Ça m'a fait des poches de cash, j'ai pu renforcer d'autres dossiers plus bas, tout ça. Et à côté de ça, j'ai fait n'importe quoi sur Téléperformance. Je comprends même pas comment j'en suis arrivé là. Mais bon, maintenant c'est fait. J'espère que ça va me vacciner quand même. L'avoir encore en portefeuille m'évitera peut-être de recommencer en la voyant avec ses actuellement moins 30%. Parce que j'ai un PRU de 180 € du coup. Et le pire, c'est que je l'ai renforcé plus fort que certaines valeurs dans lesquelles j'avais des convictions et qui ont baissé aussi. C'est ça le plus fou en fait. C'est vraiment n'importe quoi. Et encore une fois, le problème, c'est pas de tes performances en elles-mêmes. C'est une entreprise, si j'avais approfondi, j'aurais peut-être pas payé 20 fois les bénéfices. Sûrement pas, parce qu'il y a le problème avec l'IA, tout ça. Mais c'est pas forcément une mauvaise entreprise non plus. C'est juste que j'ai pas approfondi, donc je n'avais absolument aucune raison de l'acheter et de la renforcer comme ça. Je comprends même pas comment j'en suis arrivé là. C'était n'importe quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Apprenez des erreurs des autres au maximum. C'est pour ça qu'il faut beaucoup lire. Si possible, écoutez des youtubeurs qui vous montrent aussi leurs erreurs. Pas seulement leur réussite quand ils font des super coups, aussi leurs erreurs pour apprendre des autres. Et je pensais justement avoir appris pas mal des autres. Ça m'a évité quand même beaucoup d'erreurs que beaucoup de débutants font. Et à côté, je fais une grosse erreur sur Téléperformance. Heureusement, je mets que 5% de mon portefeuille, ce qui est déjà beaucoup. Je suis à moins 30% dessus, j'ai liquidé une partie de ma position, voilà, pour mieux dormir en fait. Je dors mieux maintenant que j'ai plus que 2 tiers de ma position que quand j'avais encore 5%, quoi. Enfin, l'équivalent de 5% de mes investissements. Et voilà, si vous pouvez apprendre des autres, et si vous pouvez apprendre de mon erreur, je serai content pour vous, que vous ne perdiez pas votre argent bêtement, comme je l'ai fait. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.